CV absolument exceptionnel, latiniste, helléniste, linguiste, égyptologue, prof de littérature et de civilisations anciennes. Voici aujourd'hui pour vous dans C'est mieux le matin, Violaine Vanhoenack. Bonjour Violaine. C'est très impressionnant de vous recevoir. Comment allez-vous? Ah, mais très bien. J'arrive de Luxor, je suis en pleine forme, Eric. Luxor, j'adore. C'est le titre d'une chanson qui passe beaucoup sur les ondes. Est-ce que je vous offre un café? Ah oui, volontiers. Très bien. Quel est le décalage horaire? Il y a un décalage horaire avec Luxor d'ailleurs? Il y a un décalage d'1 heure en ce moment. D'accord. Oui. Alors, je parlais de votre curriculum vitae, de votre... comment dire, de votre cursus. Oui, bien sûr, si vous voulez poser des questions à Violaine sur l'Égypte, sur tout le cadre de cette émission, il y a un numéro de téléphone, il y a un standard qu'on va voir en image, c'est le 01 41 09 34 56. 01 41 09 34 56. Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette Égypte que vous décrivez si bien d'ailleurs dans cette trilogie? Il n'y a pas que ça, il y a des dizaines de bouquins chez vous. Oui, c'est-à-dire que là, je m'intéresse à ce qu'on appelle la 18e dynastie. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas l'Égypte, on va dire c'est le 14e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Hein? C'est très étonnant d'ailleurs, parce que très honnêtement, avant de préparer pour vous cette émission, et avec vous, Violaine, je ne savais pas que la 18e dynastie avait existé. Mais non. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de cette dynastie-là? Est-ce que c'est vrai que c'est je dirais une dynastie ou plutôt une civilisation qui a changé le monde tel qu'il est aujourd'hui? Alors écoutez, quand même, pour situer les choses, c'est une dynastie pendant laquelle a vécu Toutankhamon, quand même, tout le monde connaît Toutankhamon, ou Néfertiti. Voilà, aussi, comme ça vous situe. Aussi. Alors ce sont des gens qui sont très connus de nom, mais qui au fond sont très méconnus. Par contre, en ce qui concerne la civilisation quotidienne, la vie quotidienne des gens, comme vous le disiez, elle nous est connue. Comment? Par les tombes, les dessins qui se trouvent sur les tombes des nobles et qui nous racontent toute l'histoire de cette époque-là. Une époque extrêmement prospère. C'est l'époque la plus prospère, la plus riche de l'Égypte. Donc Luxor, à l'époque, qui s'appelait Thèbes, était véritablement un endroit de rêve pour y vivre. On voit comment les paysans travaillaient dans les champs. On sait qu'à l'époque, il y avait déjà 2 saisons. Pendant que vous parlez, continuez surtout. Mais moi, je voudrais qu'on envoie quelques images. Alors, les images, c'est Violaine qui les a faites. Ce sont des images de vacances. Vous allez pouvoir participer. De travail, pardon. En même temps, ça fait un peu pareil dans les belles images que vous avez. Voilà, vous pouvez les commenter pour nous, d'ailleurs. Oui. Alors là, ce sont des images tout à fait exceptionnelles qui ont été prises dans un endroit qui est fermé au public. C'est la tombe d'Horemheb qui se trouve à Saqqara, car je travaille actuellement sur Horemheb, dernier roi de la 18e dynastie. Et là, nous sommes à Thèbes, on vient d'en parler. Donc, au pied, vous voyez le temple d'Hatchepsout avec quelques représentations donc de ce temple. Et puis, bien évidemment aussi, là, Toutankhamon, magnifique Toutankhamon, qui se trouve toujours au Caire. Et je vous signale que ce Toutankhamon a circulé lors d'une exposition qui s'est tenue à l'Institut du monde arabe il y a quelque temps à Paris. Et que cette exposition a tourné à travers le monde, à Bonn, en Allemagne, partout, et qui a avec un égal succès. C'est absolument une attirance pour l'Égypte qui est, on peut dire, mondiale. Alors voilà, cette Égypte qui fascine. Si vous avez envie d'en parler avec nous, sur cette antenne de France 3, dans cette émission, avec Violaine, 01 41 09 3 4 5 6. On vous attend au standard, bien sûr. Et puis on parlera aussi de vos 3 romans, parce que c'est une trilogie autour de ce roi, justement, qu'on ne connaissait pas avant, que vous nous en parliez, qui s'appelle Horemheb. Exactement. Horemheb, je le dis bien. Horemheb qui est peut-être impliqué dans l'assassinat de Toutankhamon, si le petit roi a été assassiné. Très bien. On va en parler tout ça avec Violaine et vous sur France 3. Voici maintenant Myriam Sera. C'est la météo de notre journée. Bonjour Myriam. Salut Eric. Bonjour tout le monde. Avec une vraie question à se poser. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui pour nous région centre, François, Paris, il y a Sophie et Richard qui vont venir tout à l'heure parler du soleil. Moi, je vais vous parler des nuages, puisque cet après-midi, sur la région Île-de-France, mais aussi sur la région centre, on aura des stratus, des cumulus, des altostratus et même des cirrus. Enfin, tout ça pour dire que le ciel sera quand même pas mal nuageux, même si le soleil nous fera quand même quelques petits clins d'œil. En attendant, on est quand même dans un flux de sud. Les températures sont très douces pour la saison. Elles sont 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. On aura 13 degrés, par exemple, à
Versailles cet après-midi, 14 à Paris, donc dans la capitale. Et puis en région centre, les températures varieront entre 14 et 15 degrés. 15 degrés pour Orléans ou bien Bourges, 14 à Tours ou bien à Blois. Voilà, les cirrus, je le précise, ne sont pas des outils tranchants qui viennent de l'ex-Union soviétique. Hein. Non, ce sont des nuages très très élevés. Il commence à y avoir de la fumée qui se dégage. Là, je ne sais pas si vous la voyez, vous, passer au travers de l'écran. Ça va, Philippe? Ça va. Il est beaucoup. De mettre une ébullition à mon boulgour. Bon, parfait. C'est une histoire qui roule. On se retrouve tout à l'heure pour le journal et pour la météo. Exactement, avant et après le journal, plus d'infos concernant la météo de votre région. Merci beaucoup, c'était Myriam Sera et on va enchaîner tout de suite avec le marché de Philippe Collignon. Quel dommage de retrouver les nuages. Hein. Ah bah oui, mais quel temps il faisait là pour il vous? pleut jamais à Luxor. Pas une journée de pluie dans toute l'année, on avait à peu près 30. Désolé, Eric. Encore il fait beau aujourd'hui, là. Il fait quoi, on va dire 14-15 là. Ouais, il fait très bien, il fait très doux. On va parler de fleurs maintenant, le marché de Philippe Collignon qui part tous les jours pour nous. Philippe nous parle d'une fleur tropicale qui s'appelle le cissus à tige aérienne. Les images de Philippe Collignon. Bonjour, certains grossistes ont